Salut les Gémeaux, je vais faire votre guidance pour le mois de juillet, puisqu'on est trop avancé déjà dans le mois de juin. Alors, on va se prendre une carte pour voir un peu dans quel mood vous serez, vous arrivez autour de ce mois de juillet. Et bien peut-être avec de l'appréhension. Signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux, peut-être aussi Jumeaux, ça rappelle aussi un peu les couples sacrés pour des relations sentimentales particulières. On voit qu'il y a du doute et de la peur. Il y a peut-être le besoin de se replier. Peut-être qu'on a peur de se piquer, de se faire mal. C'est marrant parce que je bloque sur un truc qui a écrit sortir de soi-même et ça me fait penser aux sorties astrales. Derrière, on a un défoulement. Ah, alors, il y a un travail de guérison. Et là, on voit que ça peut passer par le sommeil, par le repos. Peut-être on est plein de doutes et on est beaucoup dans son mental. Et en même temps, il y a quelque chose de très propice à la guérison. De cet état de doute, eh ben, peut-être comme on n'y voit pas clair, on va tout simplement se dire, bon, tu sais, après une bonne nuit de sommeil, il y a un truc comme ça. Bon, et puis vous êtes un signe assez intelligent, enfin, pragmatique. C'est peut-être ça le truc, c'est peut-être vous manque de repos. Vous pouvez pas y voir assez clair, c'est un peu flou. On a le totem du bison. On vous dit que l'abondance, la richesse est partout autour de vous. Il suffit de savoir le voir, le reconnaître. Il suffit de le reconnaître. Attends. Cette histoire de guérison, là. On va prendre la flamme d'Anka. Apparemment, il y a un pardon qui est difficile à s'accorder à soi ou à accorder à l'autre. Peut-être ce qui ne permet pas la guérison. Et ça peut très bien être envers vous, si vous ne vous pardonnez pas quelque chose. Ça peut être compliqué de solder une grosse histoire. On va voir. Ça ne s'adresse peut-être pas qu'aux Gémeaux, hein, aux couples aussi, mais... il y a quelque chose qui se rejoue peut-être de génération en génération. Que vous l'ayez identifié ou pas. Et dans cette histoire, à cet instant où vous doutez, alors c'est peut-être dans une relation sentimentale, c'est peut-être même d'un point de vue professionnel, vous êtes à un carrefour comme ça, vous savez que c'est une décision importante. Peut-être on a peur de reproduire quelque chose, on a identifié, ou on ne voudrait pas se retrouver comme, si vous êtes un homme, comme votre père, ou il y a un truc comme ça il y a un blocage. Pour moi, j'ai le lien à la mer derrière. Blocage temporel. Quelque chose qui n'évolue pas ou n'avance pas. Et si on bloquait là... Si on est focus sur ce qui ne va pas, sur ses doutes et ses peurs, peut-être on a bloqué l'abondance dans sa vie. Peut-être on pense même qu'on n'a pas de chance, de richesse. Tellement on est sur ce qui ne va pas, sur ses peurs. Bon, bref. Il y a un truc d'un point de vue timing divin, tout ça, qui s'est bloqué. Il y a une histoire de lien avec la mer. Alors... je vais dire de tristesse, et c'est marrant, j'ai la carte de la tristesse, la sexualité, la lithothérapie avec les pierres et le trop-plein émotionnel. C'est comme si la sexualité, sacrée bien sûr, permettait de sortir de la tristesse. Quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez triste, la sexualité est ou l'échappatoire, ou la meilleure manière de guérir. Donc on parle d'une sexualité
Oui, je sais pas comment dire, oui, sacré, on va dire. Ça permet d'enlever le trop-plein, de vous décharger. Il y a un truc comme ça, c'est presque thérapeutique. Bon, il y a un truc avec une relation passée qui n'a pas été encore totalement libéré. On a peut-être du mal à se pardonner aussi ses choix, des choix passés qui ont créé des traumas et qui jouent sur l'image de vous, l'image que vous avez de vous-même. Le fait de se trouver beau ou pas beau, bon, ça va au-delà du physique, quoi. Il y a un truc comme ça de l'image de soi. On va regarder, on va faire un tirage en croix pour le signe du Gémeaux, là, pour le mois de juillet. J'avais des cartes par terre, c'était pas ouf. Hein. C'était une dispute. Une grosse dispute, peut-être à cause de beaucoup de nanas ou de plusieurs nanas. Des filles qu'on n'estime pas trop. Alors, ça c'est plutôt joli. Il y a quelque chose qui n'est pas stable et pourtant il y a de l'amour. On s'aime. Il y a de l'amour. Alors on peut avoir eu un coup de cœur pour une baraque aussi. On peut avoir des nouvelles concernant sa santé ou, j'allais dire, tu sais, une maison de santé. Une maison où tu te refais une santé. Attends, on va découvrir les deux maisons là. Non, c'est chouette. C'est plutôt des gens qui pensent à vous dans un moment où ça ne va pas, dans un moment où vous avez besoin d'une certaine retraite. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, des messages, des courriers. On peut, autour de la table, là, avoir de grandes discussions ou des chamailleries, mais c'est autour d'une grande discussion, c'est autour de la destinée même de quelqu'un. J'imagine très bien un tour de table là où les gens se disent mais cette personne, quelle porte elle va ouvrir? Qu'est-ce qu'elle va faire de son avenir? Quel destin particulier? Il y a un espèce de flou, mais c'est au cœur des discussions, c'est important. On se préoccupe de quelqu'un. Ça peut très bien être quelqu'un qui n'est pas autour de la table. Hein. On parle de quelqu'un qui n'est pas là, qui est absent. Les absents ont toujours tort, mais... Alors, là, il y a un coup de cœur pour une maison, ou bon, c'est une maison fragile, ou à retaper, ou il y a un truc comme ça. Ça peut être aussi une structure. Dans une relation amoureuse, la structure n'est pas solide. Comment le dire autrement? Il y a quelque chose qui n'est pas constant. D'un point de vue émotionnel, quelque chose n'est pas stable. On aime, il y a les sentiments et tout. Mais quelque chose n'est pas... Comme la lune, peut-être il y a quelque chose de cyclique qui va pas, qui merdouille. Si on parle vraiment de baraque, et pas de structure, de foyer qui soit instable, il y a une histoire de responsabilité lourde pour un homme. Mais bon, qui a bonne réputation, qui a bonne réputation. Ouais. C'est quelqu'un de stable, de solide, et qui peut rendre quelque chose de fragile en quelque chose de solide. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être derrière, bon, on a un nouveau départ, ça peut être un déménagement. Nouveau départ. Il y a pu y avoir de la rivalité. Il peut y avoir de la concurrence ou des bâtons dans les roues. Mais on lâche rien, c'est presque
Tu sais, la concurrence qui fait que tu te bats, quoi, que tu te défonces. C'est assez positif, mais je vois pas par rapport à quoi. Bon. Il y a une femme qui revient toujours dans le tableau, de loin. J'allais dire de près ou de loin. Il va y avoir du changement. Waouh! Et ben par rapport à peut-être, je vais dire, ou un patriarche, ou, ou par rapport à une situation où on se sent pas riche. Alors ça peut parler de pognon, mais ça peut parler de tout ce dont on pourrait se sentir pauvre, quoi. Il va y avoir du changement et ça apporte la paix. Peut-être on peut se clôturer, fermer une période difficile. Ça peut être un cycle de 10, tu sais, 10 mois, 10 ans. Il y a un truc qu'on va pouvoir enterrer à l'âge de guerre ou retrouver la paix. On va découvrir quelque chose. Ah, ça y est, ça ressort. C'est plutôt positif, hein. Cadeau du ciel, hein. On va mettre en lumière. Découvrir. Pourquoi cette carte? Quelqu'un se sent seul. Est-ce qu'on... C'est bizarre de découvrir ça. Découvrir que quelqu'un se sent seul, se sent isolé. D'un point de vue émotionnel, c'est très dur pour la personne qui est isolée, qui est seule. Peut-être il se passe plus grand-chose, la situation est stérile. Genre, la personne est stérile. Il y a un truc comme ça. Et puis là, quelque chose se débloque. Alors, est-ce que ça pète et c'est un cadeau du ciel? Est-ce qu'il y a une dispute? Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui s'accélère très vite. On va faire preuve d'intelligence pour accélérer les choses, en fait. Et c'est un véritable cadeau. Ouais, bah, on va être récompensé. La personne qui accélère le schmilblick, là, c'est comme si on a mis le nez dans les bons cahiers, qu'on a mis en lumière les choses importantes, on s'est peut-être renseigné, on a passé des coups de fil, mais c'est quelqu'un qui mérite une médaille, quoi. Bon, guidé hein, par le ciel. Ça concerne ou un projet bébé, ou alors tout simplement une prise de décision concernant un contrat important, un nouveau contrat, un nouveau projet. Il peut y avoir des signatures d'ailleurs officielles. Bon, il peut y avoir un peu de déception, mais c'est trop beau derrière. Hein. Waouh, waouh, waouh. Protection, bah, avec la carte bleue. Déjà, tu peux utiliser ta carte bleue, donc tu devrais pas manquer de flouze. Et puis c'est un peu la carte Joker, elle atténue les mauvaises cartes. C'est le ciel qui protège, c'est génial. Il y a du bonheur, on voit qu'on passe à un niveau supérieur. Ça parle, j'allais dire, d'élévation, d'évolution même, dans une union où il y a toujours de la rivalité, c'est insupportable. La rivalité, est-ce que c'est entre les deux ou ça vient de l'extérieur? Normalement, c'est quand même une carte d'ennemi. Je comprends pas pourquoi, mais je me demande si c'est pas plutôt des bâtons dans les roues de la vie. Et bon, ils font pas ça pour rien en général. Peut-être qu'on vous teste. On teste la solidité du lien. C'est comme si il me disait, ouais, bon, il n'y a rien de particulier, quoi. Juillet, pour les Gémeaux, ça va passer vite. C'est pas... Il n'y a rien de transcendant. Apparemment, c'est plutôt maintenant que ça se passe. Bon, en même temps, c'est votre période. Hein. C'est plutôt pour juin que tout se passe. Juillet, on dirait que vous êtes en mode je récupère. Phase de récup. Je sais pas comment se déroule le mois de juin, mais... Ok. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a... un deuil pour un homme, pour un masculin, là. Faire le deuil de quelque chose, une situation. Ou alors on porte sa croix. Hein. Ouais. On s'isole. Ok, là j'ai la famille qui ressort. La famille de l'homme qui ressort.
Eh ben, est-ce qu'on va réaccepter après un deuil, une forme de deuil? Oui, on voit qu'il y a de la guérison. C'est passé. On sort de sa cage. On va se refaire plaisir, on veut du bonheur. Oui, il va y avoir des grands déplacements, ça peut être même... effectivement, un déménagement hein, avec les cigognes. Ça parle de déménagement, de projets aussi, de grands projets, dont on a enfin la clé, ou on ouvre la cage pour aller vers ce projet. En tout cas, on acceptait peut-être pas de trop de sorties, trop d'invitations. Et là, on dirait qu'on guérit de quoi? Ouais, c'est c'est glauque. C'est glauque. On a changé de regard sur quelque chose qui est mort depuis longtemps. C'est ça la guérison. On ne peut pas changer ce qui est fait, ce qui est passé. L'homme, là, il décide de regarder de l'avant. Il regarde dans une autre direction que la croix, que le deuil, que quelque chose est... ou quelqu'un, mais ce qui est mort et qui pouvait faire mal, qui empêchait d'avancer, d'aller dans une direction, c'est réglé. C'est une histoire de regard. Le regard a changé, je ne sais pas pourquoi. Ah, bah c'est parce qu'il y a un lien fort, parce que quelqu'un est fidèle et loyal et toujours là. Alors, peut-être ça rassure. Ça fait très guide aussi. On dirait que c'est le chien sur l'image qui pourrait mettre la laisse au maître. Ouais. On va vers du bonheur. Alors, c'est marrant, concernant des grands projets, tout n'est pas dit. Hein. On dirait que... Alors, ou on garde le secret, ou on ment concernant des projets. Pour un chemin commun ou deux chemins qui se séparent. Là, on voit que l'ancrage est bon. Il y a des amitiés solides qui vous apportent du bonheur. Là, on parle de liens, d'amis de très longue date, de gens qui ont fait leurs preuves, qui vous ont jamais lâché. Que justement, quand toi, tu perdais le cap, ce sont des gens qui t'ont fait... qui vous sont peut-être bénéfiques pour l'ancrage, d'ailleurs. Là, il y a des engagements hein, avec la bagouze. Engagement stable. Alors, il y a toujours ces histoires de bouquins et de renseignements, là. Ah, mais on se méfie. Waouh, il y a une notion de chance sur le fait d'avoir deux opportunités ou d'avoir deux portes qui s'ouvrent à nous ou d'être en chemin parallèle. C'est un cadeau, c'est une chance. Il y a la distance. Mais on va essayer de comprendre, de se renseigner pourquoi il y a cette distance. Et en même temps, c'est pas inaccessible sur la carte là. Il y a un truc pourri que j'aime pas. C'est pas les pires des cartes, mais il y a un côté renard. Le renard. Le renard, on connaît ce côté rusé, un peu fourbe. Et mal. Il y a un truc avec l'association de ces deux cartes. Un peu pourri quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. C'est comme si le pourri, on l'a vu. On l'a vu de loin. Quelqu'un est lucide par rapport à ça. Par rapport au côté pourri d'un foyer, d'une maison. C'est bizarre. Ah, ah, mais on se ronge, on se fait du souci. Il y a beaucoup de difficultés. Et là, j'ai un bouquet de fleurs, une invitation.
beaucoup d'échanges et de discussions. Il va falloir bien lire les interlignes et les lignes et les sous-lignes d'un message. Ça, c'est comme si... Alors, ou d'un message ou d'un contrat. Oui. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il y a quelqu'un qui va venir tenter sa chance, là, qui va revenir. Je dis ça parce que j'ai la carte du serpent, ça fait rival. Quelqu'un vient tenter sa chance, là, chez une nana qui est déjà en couple. Et le timing divin est assez particulier. Quelqu'un qui revient, je veux dire, 3 ans, 4 ans après. C'est bizarre. C'est des gens, oui, qui sont tournés vers le passé, qui n'ont pas réussi à aller de l'avant. Et bon, on a réceptionné l'invitation là. La bonne femme a réceptionné. C'est un homme qui invite une femme. Ensuite, j'ai une nana qui est mûre, qui est orientée soleil, réussite, peut-être projet, enfant, belle histoire. Ah non, qui a peut-être fait le deuil des enfants, de la belle histoire. Mais en tout cas, qui avance de manière stable, prudente. Il y a quelque chose... Tout est son contraire. Quelque chose qui... Ou quelqu'un qui devrait se vouloir rassurant, stable, peut aussi faire du mal. Et il est bizarre ce tirage. Bon, vous prendrez ou pas, si ça vous parle. On peut pas parler à tous les géniaux, ou tous les couples, mais en particulier, j'ai chaud. J'ai chaud. D'un coup. Je voulais une carte conseil. Ah tiens, on va prendre Kali. Une carte conseil pour vous les gémeaux, là. C'est marrant parce que c'est la couleur du chakra racine qui nécessite l'ancrage, mais il est situé au niveau du 3e œil. Alors, là, comme je le capte, ce serait... Vous allez peut-être acquérir un ancrage du feu de Dieu. Vous allez bosser dessus ou pas, qu'on vous aide ou pas, bref. Cet ancrage va peut-être permettre un éveil, je pense au 3e œil, un éveil assez fulgurant, une prise de conscience, mais ça peut faire mal. Vous allez voir la vérité en face. Il y a un truc comme ça. Parce que bon, il y a des coulures, on dirait du sang. Ça va peut-être pas faire du bien de voir les choses telles qu'elles sont. Mais c'est nécessaire. Ça peut être au cours d'une pleine lune. Là, derrière la carte, c'était ça. Pleine lune de juillet. Je sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Elle me fait toujours peur, cette carte. Encore maintenant. C'est une carte qui s'appelle Trauma Nagmo. Il y a un truc, peut-être qui vous a traumatisé. Peut-être qui va vous effrayer. Si on parle pas de choses passées. Quelque chose qui pourrait vous effrayer. Mais c'est intéressant de le regarder en face. Il y a quelque chose à comprendre. Et si vous dépassez votre peur, c'est comme si... j'allais dire, ça vous permet un bonus, un don en plus, un talent, une corde à l'arc en plus. C'est vraiment... faut pas lâcher, même si ça fait peur. C'est pour pouvoir passer définitivement à autre chose. Ça me fait penser un peu à l'EMDR. Et un truc comme ça. Genre, comme l'antidote et le poison, comme le vaccin et le bobo, bref, enfin, et la pathologie, je veux dire. On va vous mettre en face ou revivre une situation
qui fait mal, qui rappelle un mal qui a fait extrêmement mal. Mais alors, peut-être c'est pour que vous soyez plus anesthésié ou pour que vous puissiez réaliser. Ok, maintenant c'est bon, c'est terminé, c'est réglé, j'en souffrirai plus. Il y a un truc, je le formule très mal, mais je le vois comme ça. Une petite piqûre de rappel, quoi. Un vaccin de la vie. Et après, c'est marrant, la main. Il y a une main qui saigne, il y a une main où on a une arme, il y a une main où on a des bijoux et une main où on a un perroquet. Donc on a déjà plus de dons. La couleur est verte. Ça permet de guérir. Ça permet de guérir et la lumière verte me rappelle ce chakra du cœur. Et puis c'est les énergies... Ouais, Raphaël, c'est ça. C'est la guérison. C'est comme si on peut trancher la tête, enfin. Régler le problème à la racine. Il y a un truc. Il y a une histoire de message aussi avec le perroquet. Peut-être de vie sentimentale. Hein. Les perroquets sont inséparables. Et ben écoute, peut-être la vie vous a démontré que si. On peut séparer des perroquets. Et c'est ça qui fait mal. Et ben après, magnifique. Tara bleu. Oh, un apaisement incroyable. Un équilibre. Dans quand vous aurez dépassé les énergies de guérison, là, il va y avoir un truc avec le chakra gorge. Peut-être vous allez mieux parler, dire sans crainte ce que vous ressentez. Enfin, il y a un truc que vous allez pouvoir verbaliser beaucoup plus facilement. C'est peut-être ça le nouveau don aussi. Ça va passer par là, par la gorge. Ouais, c'est bien. On va... Beaucoup plus de douceur. Quelque chose va être plus... Après ça, cette période, c'est une période beaucoup plus douce qui va arriver. Ça fait grandir. Ça va vous faire grandir. D'un coup. Beaucoup. C'est comme si on n'avait pas grandi depuis longtemps. Peut-être vous avez bien évolué, vous vous dites non, je suis quelqu'un de sage, j'ai de l'expérience et tout. Mais là, ça faisait longtemps, peut-être pour certains, que vous n'aviez pas beaucoup évolué. Et là, vous allez prendre 2 têtes d'un coup. Mais ça va faire mal. Ça sera pas agréable. Mais après, vous allez en tirer les bénéfices. Voilà. J'ai les mois de juillet.